Bonjour à tous mes amis et bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, comme critique de film, je vais parler du nouveau film de basketball qui est sorti dans la salle. Je vous fais la critique sur le film Space Jam: A New Legacy. Welcome to the Space Jam. L'histoire du film, c'est LeBron James qui est père de famille. Il a du mal à partir avec son fils, il le force à faire du basketball, à l'entraîner comme il l'a appris. Mais son fils est un admirateur de jeux vidéo, il conçoit son propre jeu vidéo de basketball. À cause d'un bug, tous les deux se rendent au studio de Warner Bros. Pour tenter de fixer le problème. Malencontreusement, il se trouve sur un étage inférieur et il se trouve coincé dans une espèce de système informatique qui est généré par un algorithme malfaisant qui est incarné par Don Cheadle. Et celui-ci veut l'affronter en un combat de basketball. LeBron James aura besoin de toute l'aide possible de différents personnages de la Warner Bros., entre autres les Looney Tunes, pour l'aider dans sa quête et pouvoir sortir de ce système et libérer son fils, auquel il va devoir confronter à la fin du film. Avant de commencer la critique de film, je vais être bien franc avec vous. J'ai eu beaucoup de difficultés à apprécier pleinement le film. Beaucoup de choses m'ont déplu sur la production. Bon nombre de moments dans le film m'ont vraiment déconnecté du film. J'irai pas tout de suite dans les commentaires négatifs parce qu'il y a beaucoup de choses négatives que j'ai remarqué au courant du visionnement du film, pardon. Mais je vais aller au moins dans les aspects positifs de la production. Ce que j'ai quand même bien aimé du film, c'est la thématique centrale, le fait de laisser s'épanouir à ses propres projets, de faire ce qu'on aime et juste avoir confiance en soi. C'est ça que la leçon de LeBron James doit apprendre. C'est à laisser son fils être qui il est, devenir la personne qu'il veut devenir. J'ai vu le film parce que j'ai vu le premier film dans ma jeunesse, et même si c'était pas un gros succès, reste que j'avais eu du plaisir à le regarder. J'aimais bien voir Bill Murray et Michael Jordan jouer ensemble. Leur match de basketball, c'était simple, l'animation était bien simple, c'était bien intégré pareil. Et j'avais beaucoup de plaisir à le regarder. C'est sûr que comparativement à Michael Jordan dans la version originale, c'est sûr que... Bien sûr que Michael Jordan n'était pas un acteur à l'époque, c'était un joueur de basketball, tout comme LeBron James. Ils n'ont jamais vraiment acté dans un film, donc c'est sûr que ça transparaît à l'écran. Michael Jordan avait quand même un certain charisme dans son personnage. C'était pas un succès énorme, ça a juste été un film plaisant. C'était à l'époque où le basketball c'était quelque chose d'amusant à voir. Sur cette position, on avait juste envie de faire quelque chose de fun avec Space Jam. J'ai quand même aimé le jeu de LeBron James. C'est sûr que c'est pas un acteur de cinéma, c'est un joueur de basketball. Il manque beaucoup de pratique au niveau du jeu. Mais j'ai quand même aimé la relation qu'il a développée au courant du film avec son fils, la thématique, j'ai bien aimé le jeu. J'ai aimé aussi certaines animations, le mélange de 2D, de 3D, d'environnement réel. Je trouve que la Warner Bros. A quand même développé énormément les effets visuels au courant de l'époque. C'est rendu révolutionnaire, la combinaison des trois, je trouve qu'avec Space Jam et New Legacy, ils ont réussi très bien à ce niveau-là. Visuellement, le film est vraiment beau, j'ai aimé visuellement le film. C'était plaisant de revoir les Looney Tunes, voir leurs caractéristiques, voir ce qu'ils en sont devenus aujourd'hui. Ça paraît que la Warner Bros. Voulait faire un film qui ramène au goût du jour les Looney Tunes. J'ai quand même aimé certains gags qui ont mis certains clins d'œil à différents films. Entre autres, je pense à La Matrice, certains gags avec Mad Max, avec la DC, avec Wonder Woman, etc. Explorer ces univers-là. J'ai adoré certains gags du film. C'était très drôle. J'ai adoré aussi Don Cheadle, son jeu, le rôle du machiavélique algorithme.
ou plutôt L.J. Rhythm. J'ai aimé le côté mesquin de Don Cheadle. C'est un personnage que j'ai vraiment eu du plaisir à voir. C'est un personnage mesquin qui adore tricher surtout. Essayer d'avoir le contrôle suprême sur la partie de basketball. Il manipule la relation entre LeBron James et son fils. Il lui confronte tous les deux l'un face à l'autre. Il veut faire en sorte que ça fasse un gros impact sur les gens du monde entier. Ça me fait penser à Hook, dans le sens que le personnage de Captain Crochet s'amuse à manipuler la tête de l'enfant pour affronter son père à la fin du film. J'adore ce concept-là avec le film. J'ai adoré son jeu. Je vois que l'acteur a beaucoup de plaisir à incarner le personnage. En général, la partie de basketball était plaisante à voir. Le mélange d'éléments 3D, le remodelage des différents personnages des Looney Tunes. J'ai eu du mal un peu à m'y habituer, mais au courant du film, j'ai appris à passer outre et à aimer le film pour ce qui est du côté visuel. Là où le bas blesse, c'est surtout au niveau de l'histoire. C'est comparativement à la version avec Michael Jordan. Ici, dans cette version-là, il y avait pas besoin de la technologie pour donner une explication pourquoi le personnage doit rentrer dans l'intérieur du système, visiter des mondes parallèles, ou faire partie de l'univers des Looney Tunes. Ça n'avait pas besoin de ce genre d'explication-là. C'était un film juste divertissant, ça va pas rien de compliqué, le concept était bien simple, c'est juste un joueur de basketball qui se retrouve dans le monde des Looney Tunes, qui doit affronter ces espèces d'extraterrestres qui envahissent la Terre. La seule manière de les battre, c'est jouer au basketball. C'était juste divertissant, ça avait rien de compliqué. Je trouve que les idées étaient vraiment mélangées. Ils auraient pu développer ils auraient pu continuer à faire une suite avec Space Jam en allant vers d'autres sports. Il aurait pu aller avec le golf, il aurait pu aller avec le tennis, voire même avec le football. J'ai l'impression que la Warner Bros. Cherchait même pas à faire un divertissement garanti. Ils cherchent pas vraiment à avoir du plaisir à faire un film avec Space Jam. Ça leur a monté trop à la tête et je trouve aussi l'idée d'ingérer tous les différents films de la Warner Bros. Par-ci par-là. Je pense entre autres à des franchises comme Harry Potter, de HBO Max avec Game of Thrones, les films tels que King Kong, Casablanca, etc. Première demi-heure du film, j'ai été réellement pas juste embarrassé, mais j'ai été c'était énervant pour moi de voir à quel point ils ont juste... Ça avait l'air d'une énorme publicité pour la Warner Bros. Pour promouvoir leur service, promouvoir ce qu'ils ont fait de bon, comme pour dire voici ce qu'on a fait, c'est les franchises qu'on a réussi à développer. Allez visiter notre page, allez visiter HBO Max à un bon niveau, c'est ce qu'on fait de bien. C'est ça que j'ai trouvé vraiment décevant avec Space Jam et New Legacy, ils ont trop décidé de compresser tout le film avec des différentes images de films qu'on a vu de la Warner Bros. Qui ont réussi. J'ai mentionné Harry Potter, j'ai mentionné La Matrice. J'aurais aimé qu'ils jouent avec un certain clin d'œil. Comme les différents gars qui ont réussi avec La Matrice, Mad Max, DC, ça fonctionnait. Ça, c'est des parties qui sont auto-référentielles, mais c'est bien intégré. Mais quand c'est trop envahi, c'est rendu que même notre film se passe directement dans la Warner Bros. On voit des posters de différents films qui viennent de sortir. On voit des posters comme de Tom et Jerry, de Scooby. Je pense même avoir vu le poster de Godzilla vs Kong quelque part. C'est tellement engorgé par les produits de la Warner Bros. Que ça devient envahissant. Et même ça distrait du match de basketball. Parce qu'à un moment donné, on y voit plein de personnages de différentes franchises apparaître. Je pense même à Pennywise que j'ai vu. J'ai vu le pingouin,
J'ai vu le personnage du Masque. J'ai même reconnu les personnages de A Clockwork Orange. Les jeunes enfants qui vont découvrir ce film-là pour la première fois, ils comprendront pas exactement c'est quoi les références que la Warner Bros. Fait comparativement aux gens qui ont vraiment vu ces films-là, qui ont vu. Je compare, mettons, avec le film Ready Player One, où est-ce que Steven Spielberg s'est amusé beaucoup avec les clins d'œil de différentes franchises. Il a beaucoup intégré des images de différents films, de séries télé, de jeux. C'était un film qui était conscient de ce qu'il faisait. Steven Spielberg, quand il a réalisé ce film-là, c'était vraiment pour faire plaisir aux fans et c'était toujours dans un but autoréférentiel. Ça fonctionnait bien ce genre de film-là. Mais pour celui-ci, ça fonctionne vraiment pas du tout. J'ai vraiment eu la désagréable impression que la Warner Bros. Faisait trop la promotion de leurs produits et ça, j'encourage pas ce genre de cinéma-là. J'aurais plutôt tendance à aller vers un film qui est quand même conscient de ce qu'il est, sans trop engorger avec les références, mais qui aille dans quelque chose de divertissant, qui raconte une histoire, sans trop se casser la tête. Space Jam: A New Legacy, ça aurait pu être encore mieux, ça aurait pu être un film juste divertissant. Juste prendre le concept bien simple qu'ils ont fait à la base avec le premier, changer le sport, changer avec d'autres sportifs qui auraient pu prendre la relève et faire quelque chose de mieux, quelque chose de fun. Bref, j'ai vraiment eu de la difficulté à apprécier Space Jam: A New Legacy à son plein potentiel. Beaucoup d'éléments auraient pu être mieux faits. J'ai trouvé que le film, à cause de ses nombreux exemples référentiels, beaucoup trop présent et vraiment distrayant. Ça m'a empêché d'apprécier l'histoire pour ce qu'elle avait à l'offrir. Et à cause de ça, je vais donner à Space Jam: A New Legacy la cote de 4 sur 10. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire sur Space Jam: A New Legacy. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve pour une prochaine capsule vidéo. Alors sur ce, je vous souhaite à tous bon cinéma.